Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Préparons notre semaine de trading ensemble. C'est dimanche, il est 18h30. On est en détente, on est au calme, on est tranquille. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Moi évidemment, si vous avez suivi les réseaux sociaux, si vous avez suivi ma chaîne YouTube, je suis très content parce que j'ai enfin validé le 200 000 FTMO, ce qui me permet d'avoir 250 000 $ désormais sur FTMO pour mon trading très court terme, donc le scalping, l'intraday qu'on peut faire en direct tous les jours. Et donc c'est cool parce que forcément si on reste sur cette vitesse de croisière qui est entre 3 et 4% par mois, puisque cette année je fais 46% très exactement, mais restons humbles, restons raisonnables, partons sur cette base-là, et bien ça me fait, vous connaissez le calcul, entre 8 et 10 000 $ de plus de revenus par mois. Donc je suis très très content, à condition évidemment de le garder, de ne pas faire d'erreur. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo cette semaine spéciale Money Management. On en parle beaucoup sur la chaîne, mais c'est vrai que j'ai jamais fait la top vidéo qui va bien, qui explique les choses statistiques et mathématiques. Je vous ferai ça cette semaine et j'espère que vous allez kiffer. Ça donnera pas mal d'astuces, ça donnera des outils à tous ceux qui sont sur ce genre de challenge pour justement ne jamais être éliminé parce que vous avez dépassé le drawdown ou ce genre de choses. On en parlera, quels sont les outils que je mets en place pour justement respecter le money management. On commence tout de suite, les amis, par les indices. Donc on va faire un point sur DAX, Dow Jones, Nasdaq, comme d'habitude. Donc le DAX toujours en tendance évidemment plutôt neutre. En daily on le voit, la moyenne mobile 50 elle est complètement plate, la moyenne mobile 20 elle est complètement plate. On est dans une phase de range très court terme, actualité oblige et évidemment période, même si habituellement on a ce qu'on appelle en fin d'année traditionnellement le rallye de Noël, le rallye de fin d'année. Là pour l'instant c'est le rallye bloqué, la voiture elle est bloquée dans le sable. Autant vous dire que c'est plutôt plat, donc on s'embête un peu, même s'il y a un peu plus de volatilité sur les indices américains, ce qui nous offre évidemment de belles opportunités. Du côté du DAX donc, on ne peut pas dire qu'il y ait de tendance, évidemment c'est solide toujours, et la tendance majeure très long terme reste solide, et ce sera le cas tant qu'il évolue au-dessus des 15 000, 15 050, au-dessus de cette zone de support, qui on peut même la tirer jusque là, fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois support. Tant qu'on reste au-dessus de ce niveau-là, il ne faut pas s'inquiéter, on est sur des marchés qui sont solides. Si dans les prochaines semaines, le DAX passe sous ce niveau, là on pourrait avoir une correction plus importante et rentrer dans un marché baissier. Ce n'est pas le cas. On est vraiment au milieu de nulle part et collé aux moyennes mobiles 20 et 50. Donc à part le dire, il n'y a pas grand chose à dire sur le daily. Au niveau du 4 heures, c'est un peu plus intéressant. On a une petite zone de polarité qui a été assez travaillée, on peut la tracer, regardez dans l'histoire du DAX. Regardez cette zone, comme elle est hyper importante, elle est depuis le mois de juillet, support, 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 résistance, support, support, résistance, support, support. Donc c'est une zone très identifiée par le marché, extrêmement importante. Donc pour la semaine prochaine, si jamais malheureusement on casse cette zone, eh bien il est probable d'aller chercher la zone 15 000, 50, 15 000. Donc c'est un niveau que je vais surveiller pour la semaine prochaine, que je vais me mettre sous alerte. Et donc bien évidemment, si lundi ou mardi par exemple on passe sous ce niveau-là, eh bien on pourra peut-être chercher des petites ventes, même si c'est contre la tendance majeure, des petits mouvements correctifs pour aller chercher ce niveau-là. Si à l'inverse ce niveau tient comme ce qui a été le cas vendredi, on a quand même un petit obstacle pour l'instant, c'est cette espèce de petite résistance oblique, vous allez mieux la voir en une heure, qui pour l'instant fait son job, tout simplement. Elle fait son travail de résistance, elle a bloqué une troisième fois, d'ailleurs il y avait une divergence une heure magnifique, bravo aux abonnés qui l'ont vu et qui l'ont pris, qui était sur ce niveau-là. Donc j'ai pas hésité, j'ai pas osé moi vendre le DAX à ce niveau-là, je vous l'avoue, j'ai pas forcément de biais baissier, mais on était en flux de fonds haussier, donc j'ai pas osé, je vais vous dire la vérité. Mais bon, évidemment, si on pouvait toujours tout prendre et toujours acheter le plus bas et vendre le plus haut, ça se saurait. Encore une fois, la psychologie est extrêmement importante. J'aurais dû être systématique, je ne l'ai pas été, c'est pas grave, parfois vaut mieux rater une opportunité que de prendre un trade impulsif. Mais bon, voilà, on note que cette résistance est importante. Et donc, qu'est-ce qui peut se passer là-dessus? Admettons, mon scénario, c'est que la zone 15 400 tienne, on a un rebond lundi, et on arrive sur cette résistance. Soit option 1, bien sûr, on a un signal du même type que la divergence qu'il y a eu la fois précédente, et là on pourra peut-être se permettre un correctif et une vente entre guillemets contre tendance très court terme. Soit en effet, option 2, ça passe, on confirme ça en cassure du précédent plus haut, et là il faut payer parce qu'on sort de cette figure neutre et on aura peut-être un élan acheteur qui pourra nous permettre enfin d'aller combler ce fameux gap qui n'est toujours pas comblé autour des 15 870 environ. Donc ça va être très très important.
Et puis pourquoi pas plus si affinité, bien évidemment. Ça dépendra beaucoup des indices américains, ça dépendra aussi beaucoup de Omicron, on en parle, hein, ça fait le marché actuellement. Et donc voilà, ce qu'il faut surveiller, je pense, comme niveau, c'est cette zone 15 400 qui en cas de cassure pourrait déclencher un mouvement correctif plus important jusqu'au 15 000, 15 050. Ce niveau qui peut tenir éventuellement, et si j'ai une petite figure type un petit WM5, je pourrais aussi payer le haut de l'espèce de triangle que l'on a avec cette résistance, et puis si ça casse, éventuellement se permettre un petit achat court terme pour aller chercher le gap, et puis plus si affinité. Donc il y a deux écoles, ceux qui jouent la figure à l'intérieur, comme les ranges, ceux qui vont acheter le bas de range et vendre le haut de range, et au contraire les plus prudents qui vont attendre une sortie. Pourquoi? Parce qu'on aura aussi, et ça arrive très régulièrement, des fausses cassures. C'est là toute la question. Est-ce que j'attends une cassure en 5 minutes? Est-ce que j'attends une cassure en 4 heures? Et là, malheureusement, le risque, c'est que ça parte sans nous. Donc, on est toujours un peu partagé. Et il peut y avoir de temps en temps, tu vois que ça casse en 15 minutes. Par exemple, tu rentres en short, et puis finalement, c'est une fausse cassure, ça réintègre. Donc, il faut aussi l'accepter que parfois, ce ne sont que des scénarios. Et donc, toujours, encore une fois, travailler dans le money management et dans un cadre avec un ratio gain sur perte toujours supérieur à 1,5 pour pouvoir absorber 35-40% de trades qui ne fonctionnent pas tout en étant rentable. Je vous le montrerai dans la vidéo que je vous ai préparée et que je tournerai cette semaine. Voilà pour le DAX. Du côté du Dow Jones. Alors, c'est très intéressant. En hebdomadaire, bon, on est toujours très haussier. C'est vrai qu'on n'a pas réussi à faire un plus haut que le précédent, mais quand on regarde le mouvement et la théorie de Dow, pour l'instant, tous les bottoms, donc tous les points bas, sont pour le moment encore plus hauts que le plus bas respectif. Je vais y arriver. Donc la tendance reste quand même assez solide. J'avais apprécié, et on a eu un deuxième throwback, regardez sur cette résistance oblique qui a été cassée lors de la séance du 7 décembre. Quand on prend un petit Fibo de toute la baisse du mois de novembre, eh bien on a cassé les 61,8 sur lequel on est venu se réappuyer, ça c'était mercredi. Ça a fait croire que ça allait rebondir et hop, on est repassé en dessous. Donc là, pas évident. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vendredi, on avait la fameuse séance des 4 sorcières. Donc c'est la fin d'échéance des contrats à terme, donc les options, les futurs, etc., etc. Et donc sur ce genre de séance, on a toujours des volumes qui sont plus élevés que d'habitude. On le voit d'ailleurs à l'indicateur qui nous montre les volumes sur le futur de mars. On a toujours un peu plus de volatilité. Donc voilà, là, ça ne veut pas dire que cette séance ne compte pas, mais ça veut dire qu'il faut la garder dans un coin de sa tête et il faut peut-être avoir le recul de laisser reprendre le chemin classique lundi d'un marché normal et attendre de voir un peu plus clair que ça prenne une direction. Moi, je n'ai pas peur de vous dire que je reste pour l'instant extrêmement acheteur sur les indices, tant qu'il sera au-dessus de cette ligne de support en bleu ici, qui correspond d'ailleurs à peu près aux 15 000, 15 050 du DAX, grosso modo, tant qu'il sera au-dessus de 34 000, j'achète tous les replis. De temps en temps, on s'accorde quelques petits correctifs sur des figures vraiment très précises, mais je parle de ma recherche principale, elle restera plutôt sur des achats. Donc j'ai bien aimé ce throwback, et encore une fois, il y a sa séance des 4 sorcières vendredi qui fausse un peu le chartisme là pour le coup, puisque on a des mouvements un peu plus erratiques, un peu plus foufou. C'est aussi une zone de polarité assez intéressante, 35 300, ça a été support, ça a été support, ça a été support et ça a encore été support. Donc c'est une zone qui est quand même assez importante. On est finalement dans une sorte de range avec un bas de range qui se crée autour des 35 300 et un haut de range qui se crée autour de 36 000. Donc là, pour le coup, on va essayer d'être acheteur au plus près du bas de range. On va essayer de faire attention au plus haut, ce qui ne veut pas dire qu'il faudra le shorter, mais en tout cas, si jamais on prend un joli trade en bas et que ça monte jusqu'au 36, eh bien, ce sera une zone soumise certainement à des prises de bénéfices. Donc, il faudra nous aussi, comme des petits poissons, suivre les gros requins. Et donc, je changerai de fusil d'épaule uniquement si ce Dow Jones pète les plus bas de vendredi et repasse sous les 50% de Fibonacci de la baisse précédente. Donc, tant qu'il est au-dessus à court terme de 35 200, je ne ferai pas de grosses ventes. Je peux tenter un petit correctif pour aller chercher mon support 34 050 si jamais on pète les 50% pour aller rechercher ce niveau-là, sur lequel je me permettrai un petit achat. Et donc, tant qu'il est au-dessus des 35 200, j'essaie d'acheter au plus près du bas de range en visant le haut de range. Voilà ce que je vais surveiller. Encore une fois, ce ne sont que des scénarios. Tout peut changer avec l'open cette nuit à minuit 1. Et regardez, petite cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on a en 1 heure? Vous l'avez reconnu, vous l'avez deviné, une jolie divergence haussière.
Donc ce qui me renforce l'idée de plutôt essayer de payer au plus proche du bas de range. Encore une fois, on verra demain matin en ouvrant les yeux ce qui s'est passé. Est-ce que mon scénario se met en place? Est-ce qu'on passe sous les 50%? Ah bah non, j'ai pas de boule de cristal. C'était un bel effet ça. Normalement, j'aurais dû vous incruster une boule de cristal avec le monteur, etc. Mais c'est dimanche. Du côté du Nasdaq, toujours dans son canal haussier, il est revenu au contact de la moyenne mobile 50 jours. Il n'a pas cassé son précédent plus bas, ça faudra surveiller. Attention, il est un peu plus sous pression parce que les valeurs technologiques sont celles qui ont bénéficié le plus de la tendance. Donc forcément, c'est ceux qui subissent en premier des prises de bénéfices. Il est probable que si on casse les 700, on puisse aller chercher le bas du canal. Mais tant qu'il reste au-dessus de la ligne de tendance bleue et tant qu'il reste dans son canal haussier, pas d'inquiétude. Donc il faudra essayer, je pense, de patienter. Moi, j'aime moins le Nasdaq. Alors, on me pose souvent la question sur les réseaux, pourquoi tu trades le dos? Pourquoi tu trades pas le Nasdaq? Évidemment, j'exagère, mais c'est souvent la question. Je ne sais pas. Je vous avoue que je ne sais pas répondre à cette question, parce que c'est vrai que le Nasdaq est plus propre chartistement parlant. C'est peut-être le côté plus nerveux du Dow Jones, le fait de faire plus de points, parce que naturellement, il fait 35 000 points. Donc, quand il prend 1%, il prend 350 points, alors que quand le Nasdaq prend 1%, il en prend 150. Donc, c'est le fait d'être un petit peu plus violent, un peu plus nerveux, qui me plaît plus, qui m'excite plus. Mais c'est un peu le même débat que CAC et DAX finalement. Donc voilà, je trouve que le Nasdaq est un petit peu plus pépère, est un peu plus calme et donc nous offre moins de petites opportunités sur du 1 minute, sur du 5 minutes. Mais c'est vrai qu'il est plutôt très très propre. Donc je surveillerai le bas du canal vers les 15 180 points. Voilà, c'est dimanche, hein, je me permets d'être un petit peu plus léger dans cette vidéo. Si ça vous plaît pas, vous me mettez un commentaire, je reprendrai ma voix normale. Du côté du gold, le gold, donc c'est très intéressant le gold. Pourquoi? Alors j'avais un niveau d'achat qui était mon niveau préféré, c'était cette ligne en bleu ici qui passait par toutes les clôtures, tous les plus bas. Malheureusement, il n'est pas venu chercher cette ligne-là, et c'est vrai que la Fed, le dollar, la politique monétaire de cette banque centrale a eu un impact assez important, et là finalement on est sorti de ce que d'autres appellent une boîte, c'est l'autre nom pour un range, voilà, qui est très intéressant, avec un haut de range vers les 1790-92, donc j'ai envie de l'acheter, le gold, j'ai envie d'attendre un petit repli peut-être sur le haut de la boîte, pour essayer de prendre et de taper un achat vers 1790, ce serait aux petits oignons. Normalement, effet balançoire, on est censé reporter le hauteur du range cassé. Mais pourquoi pas laisser couler, essayer d'aller rechercher des nouveaux plus hauts. Je vais surveiller donc ce pullback sur le bas du range cassé. Pétrole, pour terminer, pétrole, ben oui, pétrole, toujours cette vague de Wolf Daily. On n'est pas venu chercher tout à fait la ligne qui rejoint les points 1 et 4. Il y a eu un joli rebond, mais regardez cette résistance, elle est un peu chiante parce que, pardon, on l'a cassée et on est repassé en dessous. Donc là, on est plutôt quand même sur un pétrole qui est quand même bien sous pression. Et en plus, il s'est offert le luxe de casser le petit support qui n'a que 2 points de contact, donc qui n'est pas un truc majeur, mais qui est quand même intéressant. Donc je pense malheureusement que le pétrole peut reprendre le chemin de la baisse, en tout cas c'est ce que nous disent les graphiques, et pourquoi pas enfin aller chercher l'objectif de la Wolf. Qu'est-ce que je vais surveiller par rapport à ça? Regardez ici, on a une sorte de double top qui n'est pas très beau parce qu'il n'est pas après une grosse hausse, mais il est là. Donc je vais surveiller les 69,60 et donc s'il passe sous ce niveau-là, je me permettrai une vente pour essayer d'aller chercher les plus bas précédents, puis pourquoi pas enfin l'objectif de la vague de Wolf. Encore une fois, ce n'est qu'un scénario qui sera invalidé si jamais on, à l'inverse, repart en haut et casse le plus haut précédent et justement les fameux 61,8 de toute la baisse précédente. Donc on surveillera également 73 $, qui en cas de break par le haut pourrait nous donner une accélération haussière pour aller chercher les 80. Voilà du côté du pétrole. Du côté du Forex, alors j'ai des choses qui marchent bien, j'ai des choses qui marchent moins bien. J'ai clôturé ma position par prudence sur l'euro NZD. Donc je pense que ça vous intéresse parce que c'est quelque chose que vous suiviez souvent. Donc belle vague de Wolf avec divergence tout en haut. On est sorti sur la conso. Voilà, le jour de la BCE, on a remonté les stops, on est venu protéger nos gains. Et donc malheureusement pour moi, il y a une petite mèche qui est venue me stopper, break-even plus 1,5% de mon capital. Donc j'ai quand même encaissé 1,5%. C'est génial. Les mathématiques, les statistiques, les méthodes sont respectées. Mais j'aurais aimé quand même qu'ils ne viennent pas me niquer pour une mèche de 10 pips. Et encore être dedans. Bon, c'est comme ça, je ne suis plus dedans. Par contre, j'ai toujours la UDUSD. Regardez-moi cette belle bougie de vendredi, ce joli
pullback. C'est un pullback sur la ligne de coup de l'épaule tête-épaule que l'on a. Donc épaule, tête, épaule. Donc c'est vrai, c'est un peu, voilà, elle est un peu tordue, mais elle n'est pas si dégueu. J'ai un stop au niveau des pointillés. J'ai un objectif qui est le report de la hauteur de la tête par rapport à la ligne de coup. Donc je vais tout simplement tenir mon plan et aller chercher ces 0,6250. On a un très beau ratio. Vous avez le pullback sur la ligne de coup. Encore une fois, vous l'avez compris, c'est pas parce qu'on a une épaule tête épaule que c'est sûr à 100% que ça va marcher. C'est pas 100%, c'est quand même assez fort. En tout cas, pour ceux qui ne sont pas dedans, vous avez un super point d'entrée. À l'inverse, dans le but d'équilibrer le portefeuille, j'ai acheté le NZD-USD sur le bas du canal baissier et cette zone de polarité absolument fabuleuse autour des 0,6780. Ce qui m'a donné mon point d'entrée, c'était la cassure du W, donc double bottom 4 heures, bam, validé. À peine rentré, il est venu pratiquement rechercher les plus bas. Bon, tant qu'il ne casse pas les plus bas de la semaine dernière, pas d'inquiétude, mais bon, pour l'instant, ce n'est pas mon meilleur plan. J'ai acheté aussi du silver, l'argent, bien sûr, sur ce bad range, donc absolument merveilleux. Regardez, hein, 1, 2, 3, 4, 5 points de contact, étoile du matin. Donc j'ai pris un peu de silver vendredi, un stop sous les plus bas, un TP1 qui est le plus haut précédent, un TP2 si ça passe qui est un petit peu avant le haut du range. On a un super plan, on a un ratio de 4, donc évidemment je le prends les yeux fermés et on verra si ça fonctionne. Et le dernier trade que j'ai pris, c'est CHF-JPY dans cette zone de compression pour aller rechercher le haut du canal. Qu'est-ce que je surveille pour la semaine prochaine? J'ai toujours mon euro-yen qui m'excite. C'est bizarre hein, d'être excité par une paire de forex, mais c'est le cas. On a ce gros biseau hebdomadaire qui est super intéressant à jouer. Ça fait longtemps que je vous en parle de ce biseau-là, ça fait longtemps que j'attends que ça parte, et ça fait longtemps que je le surveille. Là, on a eu une très grosse bougie baissière vendredi, le yen qui remonte et l'euro qui baisse, fait que on est venu faire une grosse baisse. Il faut vraiment qu'il me casse le plus bas précédent. Et là, let's go, j'y vais. Donc c'est pour ça que j'ai mis une alerte sur les 127,40. Et là, j'y vais, direction le bas du biseau hebdo. Donc là, on peut faire un très gros trade. Parce que si jamais ça casse lundi, qu'on a un stop au-dessus de la mèche, regardez en termes de pips, admettons qu'on rentre un petit peu plus bas, on va dire 127. Allez, chiffre rond, clac. On a 280 pips de perte. Mais par contre, en gap potentiel, c'est 900. Donc on a plus que 3,5 de ratio. C'est juste magnifique. Donc là, c'est joli. Qu'est-ce que j'ai d'autre de joli USD CAD, qui est pas mal aussi. Le dollar qui est en pleine bourre, qui pourrait nous donner une opportunité. On a un espèce de double bottom larvé avec une deuxième jambe un petit peu plus haute. C'est intéressant, on casse, on break. Les moyennes mobiles 20 qui va creuser la 50. On pourra aller chercher les 1,46. Pourquoi pas un trade long terme intéressant USD CAD. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de pas mal? Il y avait une Wolf sur GBP CHF à surveiller. GBP NZD. Pareil, on a une épaule, tête, épaule. Alors là, c'est une Stephen Hawking, épaule, tête, épaule, avec une ligne de coup vers les 1,9670. Un stop loss qui se met sous l'épaule. Un TP qui est l'objectif de la figure. Ratio de 2, même un peu plus, je crois. On va regarder, admettons, ça casse. On a un stop vers 380 et 800. Donc ouais, on a plus que 2 en RR, donc c'est magnifique. Et puis la dernière, c'est l'euro CHF. Je ne suis pas encore allé. On a une grosse vague de Wolf en hebdomadaire, ça marche bien, les vagues de Wolf, les vagues de Wolf sur le Forex, ça marche plutôt pas mal. Là, c'est en hebdo, donc j'ai déjà une épaule, tête-épaule en hebdo. C'est quand même long, l'hebdo. Rappelez-vous du trade euro-dollar, on l'a gardé 4 mois, c'est long, mais bon, elle est à surveiller, elle est pas si mal. Côté action, bon, il y a des choses bien, il y a des choses moins bien. Des choses bien, c'est par exemple Inside Corp qu'on a en position, qui part, qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin, qu'on a acheté dans la zone des 63, qui est plutôt pas mal. On a pris du Baidu aussi, qui est plutôt pas mal dans la zone de support. On a pris du DBV qui se réveille enfin avec la divergence daily qui est validée. Il y a des choses moins bien, comme du Alstom, qui malheureusement est venu pas encore nous stopper pour 3 centimes, mais qui casse son support. On verra à l'open, il y a une news sur Alstom ce week-end, donc on va voir lundi ce qui va se passer. Du Facebook qui est très bien aussi, j'ai acheté sur les 309 pour être exact, j'ai attendu un signal, on a eu la bougie, donc ça part bien. Bon voilà, les dernières que j'ai achetées, c'est ça, c'est Berkshire Hathaway, sur la cassure du range par le haut pullbacké. C'est le fonds d'investissement de Warren Buffett. C'est Yann, l'un des nouveaux coachs Livestream Trader, on officialisa tout ça
un peu plus tard, mais qui va s'occuper de la partie très long terme. Je veux mettre en place ça à partir de 2022. C'est un portefeuille action long terme sur des décisions prises en hebdomadaire, plutôt pour ceux qui n'ont pas envie de faire du trading, j'allais dire trading, mais pour ceux qui veulent faire vraiment de l'investissement. Donc il a dans sa stratégie, dans sa méthode, une sortie de squeeze, je vous le présenterai, Yann en aura l'occasion de faire des vidéos, mais une sortie de squeeze après une première belle accélération. Donc pour lui, on va en avoir une deuxième, l'objectif 1,360. J'ai pris ce trade là et je surveille d'autres actions. Là, je suis vraiment en train de tout vous donner dans cette vidéo. Il y a plusieurs titres que je surveille. Match Group, regardez-moi ça. Divergence haussière, pas encore activée. Ce qui me dérange un tout petit peu, c'est qu'on a cassé le support par le bas, mais on peut faire parfois des exagérations. On a une div et surtout on a un superbe avalement très intéressant. Spotify, pareil, regardez, c'est magnifique. Je voulais payer le support, mais regardez l'avalement de vendredi, juste fabuleux. Si ça casse les 245 et que ça valide cette espèce de double top, c'est un titre que je prendrai. Wendel, divergence haussière, daily, validé, beaucoup de volume sur la bougie de vendredi, le tout dans une zone de polarité. Là, il y a tout le monde, il y a toute la famille, il y a tous les arguments pour prendre un trade sur Wendel, MF, qui est le Mnemo. Ubisoft, qui pourrait réintégrer sa vague de Wolf avec un double bottom là aussi, tout en ayant respecté le plus bas précédent. Le chartisme, incroyable, ça fonctionne encore bien sûr, et ça me plaît beaucoup. Il y en a encore deux qui sont très très belles, c'est Zoom, regardez-moi ça. On a une Wolf, on a une divergence validée, on a un double bottom validé avec une grosse hausse vendredi dans beaucoup de volume. Très très beau aussi l'action Zoom. Et la dernière, c'est Uber. J'avais déjà fait un premier achat, je me suis fait stopper. Je remonte sur le cheval, on a une Wolf, on a une div, un double bottom validé. Là, si tu prends pas ça, ne fais pas d'analyse technique. Donc on a des jolis titres à portée de la main. Après, évidemment, c'est conditionné par les indices, c'est conditionné par ce qui va se passer au niveau macroéconomique. Mais en tout cas, il y a des belles choses. Il y a quelques actions qui m'intéressent pour une éventuelle vente, notamment Veolia, parce qu'il faut aussi détecter des shorts potentiels si le marché se met à se retourner. Eh bien, Veolia, on a une très belle configuration en vague de Wolf. J'attends la réintégration pour éventuellement travailler ça et pouvoir, pardon, j'étais resté sur les indices, pouvoir travailler peut-être un petit correctif sur Veolia. Pour finir, chers amis, on va regarder un petit peu le Bitcoin. Je parle exprès un peu moins fort dans cette vidéo parce que j'ai pas encore acheté de pop machin, truc pour le micro. Et du coup, on m'a dit, j'ai eu beaucoup de commentaires qui me disent que le son c'était un peu ça grésillait. Donc vous me direz dans les commentaires si c'est un peu mieux en parlant un peu moins fort. Sinon, j'installerai un truc, voilà, pour mettre ça. Le Bitcoin. Donc pour moi, je suis toujours évidemment aussi fan du Bitcoin, toujours aussi fan de crypto-monnaie. Tant qu'il sera au-dessus de cette ligne de support oblique qui a été attaquée un peu, rappelez-vous du samedi fin novembre, mais qui a été sauvé, bah, il faut continuer à payer. Il faut, pour ceux qui veulent investir, mais de façon prudente, de façon méticuleuse et en même temps de façon un petit peu plus safe, plutôt que de faire un gros achat très court terme, parce que ça reste des actifs extrêmement volatiles, les crypto-monnaies, eh bien je vous invite encore une fois, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là, de continuer à accumuler régulièrement sur des grosses corrections une belle quantité de Bitcoin, mais tout en étant très raisonnable par rapport à votre capital disponible. Et puis, pourquoi pas faire des achats automatiques tous les mois. Comme ça, au moins, vous laissez couler les choses. En tout cas, ce niveau qui a été une résistance qui est trop baquée, plus ce support très long terme, me permet et m'oblige à vous dire que c'est une belle zone pour essayer d'en accumuler un petit peu. Bien sûr, il faudrait qu'il casse la petite résistance en rouge pour qu'on ait une probabilité de remonter, pourquoi pas sur les records historiques. En tout cas, pour l'instant, il stagne un peu dans cette zone autour entre 45 et 50 000 $. Bon, c'est peut-être un niveau d'équilibre pour l'instant pour lui. En tout cas, le Bitcoin reste, à mon sens, un actif, évidemment, que j'apprécie, que je day trade et que je trade beaucoup moins, mais éclatant à fond sur les indices, notamment le Dow Jones, mais que, évidemment, je continue à surveiller tous les jours. Voilà pour cette vidéo les amis, j'espère qu'elle était suffisamment complète pour terminer ce dimanche ensemble, j'espère qu'elle vous a plu. Tous les liens de nos services sont dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas déjà à rejoindre notre groupe Telegram qui est gratuit, dans lequel je vous donne tous les matins des plans sur les indices, sur le DAX, des astuces, des choses, des vocaux, des graphiques, du partage bien sûr, et puis pourquoi pas rejoindre Livestream Trader si vous voulez vous former, trader avec moi tous les jours et pouvoir enfin progresser. Merci à tous, très bon dimanche, merci pour les pouces bleus et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.